Union du vide, chapitre 2, Réseau fantôme, troisième partie. En début de matinée, une notification cryptée apparut sur le canal interne, Alpe 7 Session. Elodie activa le protocole. L'environnement virtuel changea. Une salle blanche minimaliste. 6 silhouettes floutées autour d'une table ovale. Identité masquée même entre eux. Voix synthétisée. Amplifier la rumeur sur la pénurie énergétique interne au pacte. Surveillance accrue des flux émotionnels sur Tianluo. Une fenêtre d'instabilité est possible. Créer du doute, injecter des micro-variations dans les tendances. Déplacer l'opinion de 0,03%. Elodie écoutait. Elle était la spécialiste des architectures réseau, celle qui comprenait comment Tianluo respirait. Quand la session se termina, elle resta quelques secondes connectée. Fenêtre d'instabilité. Agitation sociale, potentiel de rupture ou simple prétexte. Elle ne savait pas encore lequel. Elle lança les scripts. Instantanément, les micro-variations prirent forme. Compte dormant, rumeurs calibrées, graphiques légèrement falsifiés. Tout se mit en place, donnant l'illusion d'une tension réelle dans l'approvisionnement énergétique et déplaçant l'opinion de quelques centièmes de pourcent, exactement comme demandé. Elodie observait invisible. Elle avait ouvert une fenêtre d'instabilité organique sans attirer l'attention des superviseurs du pacte. Les réactions arrivèrent en temps réel. Colère, inquiétude, ironie. Chaque sentiment se traduisait en bits modulables à volonté qu'elle pouvait analyser. Puis elle bascula en mode passif. Elle pénétra plus profondément dans Tianluo. Elle y voyait ce que les citoyens du pacte voyaient. Des reportages sur les excès libertaires de l'Union. Des analyses sur la corruption bancaire occidentale, des images de villes prétendument en déclin moral. Elle savait que certaines séquences étaient fabriquées. Elle se doutait aussi que certaines ne l'étaient pas. C'était cela le plus troublant. Chaque bloc dénonçait l'autre avec des fragments de vérité. L'Union présentait le pacte comme un monolithe oppressif. Ce dernier présentait l'Union comme une illusion de liberté. Elodie avait accès aux deux récits et aucun n'était totalement faux. Étrangement, certaines sections se reflétaient presque. Chaque système semblait dénoncer chez l'autre ce qu'il pratiquait lui-même. La même manipulation, les mêmes angles morts, la même certitude d'avoir raison et d'être moralement supérieur. Deux mondes, un seul miroir. Fin du 7e épisode. Chaque manipulation, chaque message falsifié façonne des vies invisibles. Elodie perçoit que tout n'est pas noir ou blanc. Un souffle de conscience s'éveille, menaçant de bouleverser son monde. Les vérités se trouvent là où l'on ne regarde jamais.